Nous allons donc étudier des accords internationaux. Le premier de ces deux projets de loi est celui adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à l'apprentissage transfrontalier. L'accord dont nous devons autoriser l'approbation s'inscrit dans le cadre de la politique de coopération avec l'Allemagne, particulièrement depuis la signature du traité d'Aix-la-Chapelle du 22 janvier 2019, qui permet un approfondissement des liens bilatéraux en matière transfrontalière, d'éducation, de recherche, de climat ou encore de politique étrangère. L'accord franco-allemand relatif à l'apprentissage transfrontalier, signé le 21 juillet 2023 à Lauterbourg, est en effet le premier accord conclu dans le cadre de l'article 186 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite 3DS. Précédemment, la région Grand Est avait mis en place un dispositif d'apprentissage transfrontalier sur la base de conventions régionales avec certains territoires frontaliers allemands. Cependant, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait retiré aux régions la compétence de financement principal des formations par apprentissage. Le comité de coopération transfrontalière avait relayé, dans son avis du 31 mai 2021, le souhait des acteurs locaux de voir pérenniser le dispositif d'apprentissage transfrontalier créé au niveau de la région Grand Est. Le développement de l'apprentissage transfrontalier a par la suite été inscrit comme objectif de coopération bilatérale en matière de formation professionnelle lors du Conseil des ministres franco-allemands du 22 janvier 2023. Adopter ce projet de loi paraît donc bienvenu et donnerait une traduction concrète à la coopération franco-allemande. Le Sénat, pour sa part, a adopté le texte le 22 mai 2024. Mais je laisse sans plus tarder la parole à notre rapporteure, Madame Brigitte Klinkert, pour nous livrer son analyse. Grand merci.